Cameroun va compter très bientôt près d'un millier d'églises de réveil. Nous ne sommes pas exhaustifs car les chiffres ne sont pas malheureusement disponibles. Bien que pour obtenir l'autorisation, il faut passer par le ministère de l'administration territoriale. Nous avons rencontré ici à l'Université catholique d'Afrique centrale un historien des religions, le professeur Jean-Paul Messina, pour nous dire comment on assiste aujourd'hui à la prolifération des églises de réveil. Professeur Jean-Paul Messina, merci de recevoir l'équipe de Naya TV. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. C'est avec joie que nous allons essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur. Alors, on parle aujourd'hui église de réveil, le matin, à midi, le soir, église de réveil. Vous qui êtes historien des religions, je le disais il y a un instant, dites-nous, comment en est-on arrivé à cette prolifération, d'abord au niveau mondial? Bon, je pense qu'il ne faut pas se perdre dans les appellations. Quand on parle d'église de réveil, on réveille ce qui existe déjà. Certains les appellent l'église pentecôtiste, et le pentecôtisme, c'est l'Esprit Saint, n'est-ce pas? C'est l'Esprit Saint qui est pratiquement, n'est-ce pas, à l'avant-garde du christianisme. Donc ces appellations ne devraient pas nous tromper ou nous égarer. Il s'agit précisément d'une autre manière de vivre l'héritage chrétien aujourd'hui dans un contexte qu'on peut considérer comme pluraliste. Et d'ailleurs, nous sommes de plein fouet dans le pluralisme religieux et surtout dans le multiconfessionnalisme chrétien. Mais ce que nous devons d'ailleurs relever ici, c'est que tout cela, à la naissance du christianisme, avait déjà été vécu. Vous comprenez que le christianisme qui naît, non pas à Rome, comme on a tendance à le croire, mais à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, en l'an 30, n'est-ce pas? Ce christianisme rencontre tout de suite des difficultés d'interprétation parce qu'on veut comprendre Jésus-Christ. Ce que je veux dire, c'est que ce mouvement qui commence va d'une certaine manière se stabiliser, n'est-ce pas, pendant le Moyen-Âge, et on va voir à l'entrée de la Renaissance, les temps modernes, vous voyez, les dogmes sont remis en question avec la réforme luthérienne. Et nous sommes là au XVe siècle. Et ce mouvement entraîne un éclatement, n'est-ce pas, de confession chrétienne. Le luthéranisme ici, n'est-ce pas, l'église baptiste là-bas, le presbytérianisme et l'église anglicane même. Mais c'est un mouvement aussi qui devient quelque peu alimentaire, sinon utilitariste, lorsqu'on arrive au XXe siècle avec ce pluralisme et cette prolifération de nouvelles religiosités, de nouveaux mouvements chrétiens, où précisément, n'est-ce pas, les uns et les autres, à partir d'une inspiration pas toujours discernée, arrivent à créer des églises. Mais ce qu'ils créent, ils oublient que ce qu'ils font, ce n'est pas du tout nouveau, comme j'ai dit. Si vous enlevez le Saint-Esprit, l'Église catholique n'existe pas. Si vous parlez de réveil, ça veut dire que l'Église catholique a fait un travail, les églises protestantes aussi. Donc, évidemment, ils pensent réveiller ce qui s'est endormi, ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Vous nous avez donc situé au niveau mondial. Au Cameroun, plus précisément, les églises de réveil, c'est moins d'une centaine d'années, puisque le protestantisme est né au Cameroun il y a moins de 120 ans par là. Mais dites-nous, ces 10, 15, 20 dernières années, on a donc assisté à cette naissance de part et d'autre des églises de réveil, pratiquement au même titre que les débits de boissons et bien d'autres encore. Le contexte de cette prolifération est-il le même au Cameroun? Je crois que le contexte de la mondialisation peut aussi expliquer d'une certaine manière la prolifération des églises qui rentrent dans ce circuit, dans ce marché spirituel où chacun essaye de trouver son compte en parlant de Jésus-Christ, pour ne pas dire en vendant le Christ dans son discours, avec son message et des objectifs que je voudrais respecter, mais qui ne sont pas toujours des objectifs chrétiens. Dans ça, il faut le dire. Déjà, on commence avec, dès l'indépendance, mais les années 90, n'est-ce pas, vous le savez, tout Camerounais sait ce que ça représente, l'année 1990, avec les villes mortes et puis des revendications tous azimuts. Eh bien,
la religion s'est aussi glissée dans ces contextes-là dans le contexte des libertés. De liberté, pour articuler son langage et pour justement essayer d'avoir prise sur la société. Parce que l'entreprise ou l'entrepreneuriat spirituel qui a cours dans notre pays trouve aussi un contexte juridique et politique, j'allais dire favorable. Il n'est pas question de remettre ce contexte en question parce que nous sommes là dans le contexte de la laïcité et la laïcité veut que l'État reste neutre par rapport aux religions, mais à condition que ces religions, n'est-ce pas, ne perturbent pas l'ordre public, ne vont pas à l'encontre, n'est-ce pas, des lois établies. Et puis donc, ce contexte a prévu aussi la légalisation des organisations religieuses. Et c'est à ce niveau que le tableau s'est brouillé, parce que certains ont utilisé les actes de naissance des autres, n'est-ce pas, qui les couvraient, mais c'était toute une autre identité. Et puis alors, on a compris que par rapport à ce marché qui s'ouvre, n'importe qui, n'est-ce pas, peut se lever et se proclamer pasteur. Et là, il faut faire très attention parce que la question de la formation, voyez, ici, est tout simplement balayée. Or, pour parler de Dieu, pour parler du Christ, il faut quand même avoir subi une certaine formation. Et on a pensé que par le pouvoir de l'Esprit Saint, on peut interpréter la Bible comme on veut, vous voyez. Et vous avez des gens qui ne savent même pas écrire leur nom et qui se disent pasteurs et qui drainent autour d'eux, et ce qui est quand même assez remarquable, des personnalités qui ont fait l'école et qui adhèrent, n'est-ce pas, pour des raisons difficiles à comprendre. Mais professeur, n'est-ce pas tout simplement l'appellation divine ou prophétique, comme le disent régulièrement ces pasteurs, oui, qui ne tient pas compte du niveau intellectuel, du niveau de vie, du niveau de formation. On peut se lever, avoir l'onction divine, avoir l'onction prophétique et prêcher la bonne nouvelle. Vous avez peut-être raison, mais je convoquerai ici le mysticisme qui a cours dans nos cultures, dans notre peuple. Parce que nous sommes des groupes, n'est-ce pas, beaucoup plus portés vers tout ce qui est mystique. Et tout ce qui est mystique n'est pas rationnel, ça ne s'explique pas. On vous adhère, on vous embarque, il faut y croire et vous attendez les résultats, n'est-ce pas? Vous avez vu beaucoup de nos pasteurs qui prétendaient guérir le sida par la prière, je ne refuse pas. Mais on comprend que malgré leur prédication, malgré leur action, le VIH-Sida continue d'exister et perdure même. Alors à ce niveau-là, il faut éviter ce qu'on appelle des supercheries spirituelles. Parce que Dieu est un être rationnel. Il est créateur, n'est-ce pas? Il est rémunérateur, il est tout puissant. Mais Dieu n'agit pas sur l'homme sans la volonté de l'homme. Et comme disait Saint Augustin, il faut quand même comprendre de quoi il est question pour mieux adorer Dieu. Voilà. Professeur Jean-Paul Messina, historien des religions, je le rappelle, pour ceux qui nous prennent à l'instant même, vous regardez Investigation avec le business des églises de réveil. Nous sommes donc avec le professeur Jean-Paul Messina pour mieux comprendre la croissance de ces églises dites de réveil au Cameroun particulièrement. Professeur, ceux que nous avons rencontrés pointent un doigt accusateur sur les églises traditionnelles, c'est-à-dire catholiques, protestants, musulmans, qui d'après eux sont restés un tout petit peu dogmatiques, fermés, carrés dans leur manière de dispatcher la parole de Dieu, la bonne nouvelle, et qui voudraient donc aller vers de nouveaux horizons. Oui, la nouveauté attire toujours. Et nous sommes donc tentés de se poser la question, ces églises traditionnelles n'ont-elles pas elles aussi leur responsabilité dans la prolifération de ces nouvelles églises? Je ne dis pas non, mais il faut comprendre une chose, il faut comprendre les églises de l'intérieur, les églises catholiques et protestantes, d'une certaine manière, protestantes, mais les catholiques davantage, n'est-ce pas, ne délivrent pas deux messages. Le message du salut reste le même. Mais ce qui change, c'est la manière de dire ce message. C'est la manière d'évangéliser. Et aujourd'hui, vous entendez parler de la nouvelle évangélisation, qui consiste à renouveler le langage. Il faut savoir que ça se fait. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la plupart
de nos concitoyens, de nos compatriotes, recherchent des solutions faciles et immédiates. Parce que vous avez des recettes, vous faites ceci, vous serez riche. Vous faites cela. On promet même à certains d'aller gagner des procès avec des versets qu'ils doivent réciter, n'est-ce pas, au jour le jour. Alors, cette manière de vouloir faciliter la vie, de pouvoir apporter, de proposer des solutions immédiates, attire beaucoup. Il faut dire, ça séduit, même si le résultat n'est pas égal, n'est-ce pas, au projet initialement formulé, aux promesses. Donc, il faut comprendre ça. Alors, il y a aussi un phénomène qu'il faut observer dans notre pays, c'est que nous sommes un pays en pleine croissance démographique. Le Cameroun aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est peut-être 25 millions d'habitants. Hier, on nous disait qu'on était 15 ou 20. Bien, il y a cette croissance qui fait que, bon, évidemment, vous voyez, les gens cherchent de nouvelles voies. C'est tout à fait légitime dans leur démarche. Simplement, il faut comprendre une chose, c'est que l'avènement de nouvelles églises ne dépeuple pas les églises anciennes. Vous n'avez qu'à faire un tour dimanche. Vous allez à la cathédrale de Yaoundé, vous allez même du côté des presbytériens, vous allez voir des foules. Les mêmes foules que vous allez voir au niveau des églises de réveil sont là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe, c'est qu'on observe, c'est qu'il y a une transhumance spirituelle. En réalité, c'est les mêmes gens qui circulent. Et quand vous les interrogez sur leur identité, sur leur appartenance religieuse, ils ne vous disent pas qu'ils sont de telle ou telle église de réveil, ils vous disent catholiques, alors que vous les trouvez dans les églises catholiques, les cathédrales catholiques, et dans les chapelles des Parfois, églises de réveil. Ils sont dans les églises de donc réveil. cette circulation qui traduit aussi une certaine misère sociale, parce que les gens ont des besoins et cherchent des solutions partout où ils espèrent les trouver. Cela fait donc qu'on circule et on a l'impression que lorsque vous sortez, par exemple, d'une église, je ne veux pas citer les chapelles, à 13h14, vous avez une foule. La même foule que vous avez vu sortir à 13h ou à 12h dans une église dite conventionnelle ou traditionnelle. Donc voilà le phénomène. Et ce phénomène, on le comprend aussi d'une certaine manière parce que les églises de réveil apportent quand même quelque chose d'assez positif. Il faut pouvoir le dire. Professeur, ne me coupez pas l'herbe sous le pied parce que je voulais justement vous poser la question de savoir, ces églises dites nouvelles remplissent-elles, suivent-elles toujours les mêmes missions, les mêmes dévotions que ces églises conventionnelles? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Je ne me prononcerai pas sur le plan spirituel, mais sur le plan social, ces églises jouent un rôle important, positif. Elles reconstituent les familles qui sont déjà éclatées un peu partout. L'idée, n'est-ce pas, d'appartenance à une famille ici est une idée très très forte. Elle est même consolidée. Quand vous adhérez à une église de réveil, vous vous sentez accueilli, vous vous sentez entouré, vous voyez, au point même qu'on peut surveiller tout ce que vous faites, on vous connaît. Et vous avez des gens, quand ils arrivent en ville, ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de famille. Aujourd'hui, pour aller rendre visite à un frère, il faut téléphoner et l'église de réveil n'attend pas un coup de fil, n'est-ce pas, pour vous accueillir. Donc, on voit que sur ce plan, elle réchauffe les cellules sociales et font en sorte que, n'est-ce pas, la convivialité revienne. Sauf qu'il peut y avoir dans certains cas, et ce ne sont pas toutes les églises, il y a de bonnes églises de réveil, n'est-ce pas, qui font un travail de recherche, de quête spirituelle. Mais il y a d'autres qui sont carrément versés, n'est-ce pas, sur l'utilitarisme, c'est-à-dire qu'on veut savoir ce que vous gagnez, où vous travaillez et ce que vous pouvez apporter. Ici, la notion de la dîme est interprétée avec une certaine rigueur. Bon, la rigueur est toujours positive, mais une rigueur parfois nuisible, parce qu'on veut savoir quelle est la valeur de votre fortune et ce que vous pouvez dégager pour l'Église. Simplement, ce que vous dégagez pour l'Église, ce n'est pas la communauté, c'est le pasteur seul qui sait, qui en dispose. Alors, on arrive à des situations où, justement, les gens viennent se plaindre après qu'on leur a
volé, n'est-ce pas, leurs biens et qu'il faut restituer ces biens. En quelques secondes, professeur, est-ce que toutes ces mutations aujourd'hui appellent quand même à une révision du système de fonctionnement des églises traditionnelles, l'église catholique, l'église protestante ou la religion islamique? Oui, avec les musulmans, nous avons déjà constitué une plateforme de dialogue interreligieux. C'est-à-dire l'œcuménisme? L'œcuménisme, c'est autre chose. L'œcuménisme ne concerne que les églises chrétiennes. Le dialogue concerne les églises chrétiennes et les religions non chrétiennes. Je dis bien les religions non chrétiennes. Donc, à l'intérieur des églises chrétiennes, il y a l'œcuménisme qui est en marche. Et cet œcuménisme n'est pas une croisade de conversion. Il y a encore des efforts à faire avec les églises de réveil. Certaines de ces églises tentent d'intégrer l'œcuménisme parce qu'ils ont compris qu'il y a autre chose à faire que de s'entre-déchirer à travers des messages et parfois même, vous avez des églises sans doctrine. Leur doctrine, c'est le témoignage. C'est-à-dire que j'étais malade, j'ai prononcé le nom du Christ et j'ai trouvé la guérison. Ce n'est pas une doctrine. Et il y a toute l'interpellation sociale. Qu'est-ce que les églises peuvent faire pour la promotion du bien-être social? La question, je vous la retourne, professeur. Donc, je pense qu'à ce niveau, n'est-ce pas, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont engagées sur le terrain. Au niveau de déjà la prière, parce qu'il y a une semaine de prière pendant le mois de janvier qui s'inscrit dans l'œcuménisme entre protestants et catholiques et qui s'asseyent ensemble pour identifier des problèmes autour duquel ils peuvent, n'est-ce pas, pour lesquels ils peuvent apporter des solutions. Et vous avez par exemple les œuvres sociales, les établissements de formation, les écoles. Vous avez, n'est-ce pas, les dispensaires, les centres de santé. Vous avez les foyers de charité qui sont, n'est-ce pas, de matérialisation de ce qu'on peut considérer comme l'amour du Christ envers le prochain. Vous savez, il ne faut pas beaucoup se tromper. Quand on parle d'hôpitaux, les hospices, quand on parle d'universités, ce sont des créations, des inventions d'églises que l'État a récupérées. Mais aujourd'hui, il s'agit de voir comment on peut ensemble, n'est-ce pas, consolider ces acquis et permettre à la société d'évoluer vers des valeurs comme la démocratie aussi. Parce qu'il y a un devoir d'éducation au niveau des églises pour que, n'est-ce pas, notre société puisse avancer sur le terrain des valeurs éthiques, n'est-ce pas? Vous avez la corruption au Cameroun, n'est-ce pas? Et ce n'est pas par hasard que c'est un pasteur qu'on a nommé, n'est-ce pas, à la tête de la Commission nationale anticorruption. Anticorruption. Donc vous comprenez que les églises ont beaucoup à travailler pour arriver à rendre notre société meilleure. Et ce pasteur que je connais très bien est aussi présent il est protestant, mais il est présent aussi dans les institutions catholiques. Au sein même de l'université qui nous accueille, il a fait créer une cellule d'intégrité. Parce que les problèmes se posent à tous les niveaux. Ici, il faut éviter, n'est-ce pas, de tricher. La tricherie est contre nature, c'est un péché. Il faut éviter que les enseignants abusent de jeunes filles. Nous y veillons. Il y a tout un terrain sur lequel on peut travailler pour faire peser nos choix, impacter la société et la mener, n'est-ce pas? Et justement, avec les musulmans, nous avons organisé des plateformes d'action, de lutte contre le sida. Et je pense, pour ma part, que si la séroprévalence a baissé, aujourd'hui, c'est aussi à l'actif du travail fait par les religions. Et les religions sont utiles à la société. Et je crois qu'une société sans religion est une société pratiquement morte sur le plan des valeurs. Et nous en avons besoin. Et tout ce qu'il faut, c'est créer un cadre qui permette aux religions de jouer pleinement leur rôle prophétique. Et là-dessus, nous avons lancé l'idée. Nous avons créé une association. Et je suis celui d'ailleurs qui a lancé cette idée, l'Association camerounaise pour le dialogue interreligieux, qui aujourd'hui travaille à la conférence épiscopale avec l'ensemble des groupes religieux qui acceptent de partager nos objectifs et qui cheminent avec nous.
Et avec cela, nous pensons arriver un jour à mettre en place au Cameroun un conseil national des religions pour essayer d'éliminer les abus. Vous voyez, ce n'est pas que on va créer une nouvelle religion, mais c'est qu'on se rapproche, on voit ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien de la société et nous y sommes. Professeur Jean-Paul Messina, historien des religions, merci infiniment d'être venu, d'avoir accepté d'apporter votre contribution à l'édification des Camerounais sur la notion des églises dites de réveil. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et vous l'avez donc compris, fidèles téléspectateurs, la notion d'église de réveil n'est pas nouvelle, elle est aussi vieille que le monde. Et nous avons essayé justement dans notre périple, dans notre investigation, de rencontrer le ministre de l'administration territoriale pour en savoir davantage. Le MINAT qui est, n'est-ce pas, la tutelle des églises au Cameroun, puisque pour ouvrir une église, il faut obtenir son autorisation. Nous n'avons malheureusement pas pu obtenir gain des causes, le ministre ayant d'autres préoccupations. Qu'à cela ne tienne, vous avez désormais une idée de ce que c'est que l'église de réveil au Cameroun, comment elle évolue et quels sont ses objectifs. Vous avez eu donc témoignages de part et d'autre. Nous vous disons merci. Chacun a donc désormais son idée de ce que c'est que l'église de réveil. Pour certains, ce sont de très bonnes églises. Pour d'autres, il y a des pratiques peu orthodoxes, peu catholiques, pour ne pas le dire ainsi. Merci donc d'avoir suivi cette autre émission d'investigation sur votre chaîne de télévision Naya TV. On se retrouve dans un mois avec un autre sujet tout aussi crucial pour parler des maux qui minent la société camerounaise. À très bientôt.